Hello, hello, on se retrouve pour le tirage de la semaine, votre guidance flamme jumelle pour cette semaine, en ces temps de confinement. Donc voilà, nous allons nous occuper. Là, ce que je peux vous proposer, vu que certains d'entre vous, du coup, sont amenés à rester à la maison et peut-être ont du temps de libre. Donc je propose des formations sur soit le développement personnel, soit des formations de thérapie énergétique. Donc n'hésitez pas à me contacter. J'ai descendu les prix exprès pour cette période, pour déjà vous occuper. Peut-être vous faire une reconversion professionnelle, pourquoi pas. N'hésitez pas à me contacter avec l'adresse mail qui se trouve en dessous. On peut prendre un petit rendez-vous téléphonique. Alors, ce ne sera pas pour parler de votre parcours flamme jumelle, hein, je préviens. C'est des petits rendez-vous courts que je vous propose au téléphone. Hein. Des rendez-vous gratuits, bien sûr, pour voir avec vous la formation qui pourrait vous convenir le plus, vous renseigner. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, je vais sûrement publier ça dans le groupe et ma page Facebook, Les Étoiles d'Élodie. Voir un petit peu, voilà, hein, pour occuper tout le monde et aussi évoluer. Hein, on est tous là pour évoluer. Et ce temps de repos, de retour à soi est un cadeau. Un cadeau pour se retrouver et pour peut-être changer d'optique, de vie, peut-être ouvrir des consciences. De toute façon, il faut prendre le meilleur angle de vue possible. Voilà. Donc, on va commencer ce tirage. On va commencer, du coup, voir où en est votre autre. Pour cette semaine. Alors, je sais que nombreux d'entre vous, que j'ai en guidance personnalisée, se questionnent sur cette période. Ça va émettre des peurs, oui. Et si à cause de cette période, je ne peux plus pas voir mon jumeau, ma jumelle, pour ceux qui étaient en contact régulier, ou est-ce que dans cette période va empêcher les retrouvailles, voilà, toutes ces peurs sont soit des choses, en tout cas, enfin, c'est des choses à nettoyer, ou ça peut être lié à une vie antérieure. Voilà, vous avez pu être séparés par des événements un peu particuliers, guerre, soucis, voilà, de catastrophes naturelles. C'est possible aussi. Donc, dans tous les cas, se recentrer sur le moment présent, accueillir les peurs en tout cas, les regarder, les écouter. Une peur, ça a besoin d'être écouté. Ça a besoin d'être regardé. Il faut pas lutter. La peur, pour faire passer une peur, il faut le regard de l'âme, de l'amour. Hein. Donc le fait de regarder, la partie de vous qui a peur, ce n'est pas une partie à renier, c'est une partie qui a des mémoires, c'est une partie qui a des... qu'il faut vraiment... cette partie-là de vous, il faut lui apporter de la compassion. On a le droit d'avoir peur. On a vraiment le droit d'avoir peur. Il faut juste dire oui, je comprends cette peur. Elle a le droit d'être là. Elle est liée à une mémoire, un souvenir, une inquiétude sur le futur. Donc regardez vos peurs avec amour, avec l'amour de l'âme. Bon, sur ce, regardez où en est votre autre. Regardez ça. Alors, où en est votre autre? Voilà, c'est pas mal. il a de bonnes dispositions pour vous, en tout cas. J'ai la richesse, l'abondance. Et à côté, la femme. Bon, bien sûr, vous pouvez être un homme. Hein. La femme représente le féminin sacré. Donc, votre autre. Soit
Retrouve l'abondance par rapport à son féminin sacré intérieur, donc ou vous si vous êtes le féminin sacré à l'extérieur. En tout cas, il trouve que ça lui apporte de l'abondance, ça lui apporte de la joie, ça lui apporte quelque chose de beau, quoi, en tout cas. Soit de penser à vous, soit vraiment, enfin, de prendre conscience que vous êtes importante pour lui ou pour elle. Et effectivement, on voit que c'est une personne qui voit la richesse de cette relation, votre richesse aussi, de ce que vous pouvez lui apporter et de même au niveau à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. Votre autre ressent ça. Du coup, voilà, ça ouvre encore la porte. Vous voyez, la porte sort souvent en ce moment. Je pense que votre autre prend des consciences, ouvre des portes, ouvre des consciences, se donne la possibilité. Et là, j'ai la bénédiction. Donc franchement, pour lui ou elle, ouvrir cette porte est une bénédiction et quelque chose qui serait bénéfique. Je sais pas le mot bénéfique, mais bon, si aussi. En tout cas, serait vraiment... Quoique avec la richesse, je vois, lui apporterait vraiment une richesse dans sa vie, quoi. En tout cas, ça c'est l'état d'esprit d'un point de vue pensée mentale, en tout cas de ce qui peut, en tout cas, être dans ses énergies de cette semaine. On va regarder au niveau de l'oracle des miroirs, où en est votre autre. Où en est votre autre? Deux. Super. Alors, votre autre. Votre autre est... alors, la carte de l'examen, c'est une libération. Vous voyez, on lève les chapeaux. C'est aussi quelqu'un qui peut analyser les choses en vue de se libérer de quelque chose. Et là, on est sur l'argent. Peut-être que votre autre voit, peut-être, à ce niveau-là, je n'appelle pas ça se libérer de l'argent, mais en tout cas, peut-être comprendre aussi que ce poids... que cette personne peut s'imposer au niveau vraiment de l'abondance financière. Votre hôte est en train de voir les choses autrement. Voilà, autrement. Ça ne veut pas dire que l'abondance financière n'est pas importante, loin de là. Elle fait partie de notre vie et elle nous permet de vivre avec aisance. Mais ça ne doit pas passer au premier plan, en tout cas, de tout le reste. Enfin, d'ailleurs, rien ne doit passer au premier plan. On doit équilibrer tous les domaines de notre vie. Donc effectivement, votre autre est en train de se libérer de ce poids d'abondance. Ça peut être aussi un poids, une mémoire karmique aussi. Ça peut être une mémoire karmique. Si on a fait faillite dans une autre vie, on peut avoir peur que ça recommence dans cette vie-là. Donc inconsciemment, on va toujours avoir peur pour l'avenir financier. Ça peut être aussi lié à des vœux de pauvreté dans une autre vie ou dans une autre vie d'avoir créé des choses et que ça n'a pas pris. Du coup, on est resté dans une pauvreté. Bon voilà, il y a des liens comme ça, mais il y a aussi un lien même... le côté souvent masculin sacré d'ailleurs, qui considère que voilà, c'est comme l'homme des cavernes qui ramenait la bouffe. Voilà, il considère que ça, c'est être un homme, parce que la suite des cartes me dit qu'en fait, un homme doit ramener l'argent, doit assurer financièrement, alors que ça s'équilibre... ça s'équilibre en tout cas, homme-femme, maintenant, ça s'équilibre assez... les femmes développent leur masculin intérieur et arrivent aussi à être dans vraiment l'indépendance financière, enfin maintenant. Ceci dit, ça ne veut pas dire que l'homme ne sert à rien, au contraire. Je pense que votre autre prend aussi son pouvoir à ce niveau-là. C'est qu'il n'est pas que ça, quelqu'un qui ramène des biens financiers, c'est
un homme, un masculin sacré, en tout cas, ne sert pas qu'à ramener des biens. Et je pense qu'il prend conscience d'autres choses. Hein. Là, j'ai la clairvoyance. Votre hôte prend conscience et confiance en lui, hein, vraiment dans le changement. Parce que regardez, ça c'est le masculin sacré, fort, victorieux, qui se sent en confiance. Donc je pense qu'il y a une reprise de confiance intérieure, de sa valeur personnelle, en fait, sa valeur à l'intérieur de lui ou d'elle, hein, en tout cas. Il y a une valeur autre que juste être quelqu'un qui ramène et qui assure dans certains domaines, ce qui est aussi bien, mais cette personne voit qu'elle a d'autres atouts, voilà, intérieurs, une confiance, commence à s'aimer, en fait, s'estimer. Ce qui est très bien. On va regarder au niveau de l'oracle coup de cœur. En tout cas, pour cette semaine, ça évolue bien, hein, chez votre autre. On va regarder au niveau de l'oracle coup de cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Là. Alors, ça je vais tourner. D'accord. Bon. Bon. Alors, ce que je vois là, c'est que votre autre avait vraiment de l'inconstance, ou peut encore hein, être dans des doutes, dans des fois bien, des fois pas bien, et c'est par rapport à la trahison. Donc votre autre peut avoir peur d'être trahi. Alors ça peut être par rapport à vous, hein, mais ça peut être aussi par rapport au travail, aux amis. Il y a encore des trahisons en tout cas à guérir. Il y a encore des choses à guérir. L'inconstance, oui, ça fait penser un peu au doute aussi et aux peurs. Donc il y a encore des choses, la peur d'être trahi. Hein. Il y a la peur d'être trahi, la peur de se trahir aussi. La peur de se trahir, de se tromper. Donc c'est possible aussi. Là je vois le pacte qui représente ce lien sacré aussi qui a été déjà acté avant l'incarnation. Votre autre prend conscience de ça, qu'il y a quelque chose, voilà, un destin, quelque chose d'écrit, tracé, un destin écrit, mais pas un pacte obligatoire. Hein. Il n'y a pas d'obligation dans l'amour. Par contre, il y a vraiment quelque chose d'acté, écrit, parce que à côté j'ai la carte de l'aimant, donc de toute façon il y a cette attraction magnétique, cette impression de se compléter. Ça c'est clairement aussi établi dans son esprit. Il y a aussi en fait la transformation avec l'illusion. Donc pour moi, votre autre est en train aussi de sortir de l'illusion, vraiment de se transformer par rapport toujours à peut-être les mensonges intérieurs, les résistances intérieures, le monde de l'illusion qui n'est pas réellement ce qui est, en tout cas ce qui lui apporte plus grand chose. Donc cette transformation est en train de se faire grâce à cette attirance, ce destin tracé. On est toujours en transformation hein, chez votre autre. Donc c'est normal, ça prend du temps comme la nôtre, hein, je veux dire, ça doit prendre un certain temps de transformation. Il y a encore des choses en fait qui petit à petit vont s'ancrer. Il y a encore cette inconstance sur la trahison à travailler. Alors évidemment, si vous, ça résonne pour vous, de votre côté, vous pouvez travailler sur la trahison, parce que vous l'avez peut-être aussi très très active, hein, activée en tout cas, chez vous. Pour ça, c'est pareil, je propose de l'EFT quantique, c'est très très efficace. Alors, on va regarder pour votre lien. Où en est votre lien? Elles sont plus dures à avoir, celles-là. Alors, où en est votre lien? On va regarder ça. Ah!
J'ai la carte de la pause qui est tombée par terre. La pause. Alors, regardez ce que c'est. Alors, votre lien. Bon, tu es en présence de ta moitié, donc clairement, dans le lien, tout le monde s'est reconnu. Genre, on se sait. Après, j'ai la guérison, équilibre et paix. Donc, c'est un lien qui est en guérison, qui est à l'équilibre. Alors là, j'ai secret, épreuve. La foi soulève des montagnes. Alors j'ai relation et pensée cachée, donc c'est aussi pour dire que le lien pour l'instant il est secret. Peut-être que l'un et l'autre n'en parlent pas trop à leur entourage, il peut être gardé secret. Ou ça peut vouloir dire que votre autre pour l'instant le garde secret, enfin vient pas vous le dire quoi. Ça peut être ça aussi. Parce que pour l'instant, il y a encore des épreuves, et il y a la pause. Donc, en plus au niveau des épreuves, ouais, ça peut être encore un travail à faire, des blocages encore sur le lien. On cherche encore des solutions, des sorties, quoi. Donc c'est possible, c'est même probable qu'il y ait encore des... De toute façon, ça correspond un petit peu au tirage, hein, par rapport à votre autre. En tout cas, pour l'instant, il y a un temps d'arrêt, un temps de pause, et effectivement, peut-être que ce qui se passe en ce moment... qui nous permet de rester chez nous, de rester chacun de son côté aussi. Hein. Donc ça peut aussi aider à ce que ce travail se poursuive tranquillement. Quoi. Alors, pour vous, on va regarder avec le tarot des archanges, voir ce qu'on peut vous dire. On va voir ce que les archanges ont à vous dire. Voilà, j'en ai 3 d'un coup, là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, ils ont beaucoup de choses à vous dire, là. Alors, digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle. On vous dit, vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Peut-être votre autre, peut-être un ange, et peut-être quelqu'un de votre entourage, ou un proche décédé. Je ressens quelqu'un de votre famille, peut-être qui veille sur vous. En tout cas, on vous dit, définissez un programme très détaillé. Et oui, on va pas faire que Netflix quand même, hein, pendant ce temps de pause. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vraiment de contraintes, qui, comme moi, ne travaillent pas, parce que moi, je travaille, j'ai même pas le temps de me faire un programme. J'ai pas le temps de regarder Netflix, moi, hein. Vous avez de la chance, vous. Donc, faites-vous un programme. Et puis voilà, si vous avez... alors, attention, programme ne veut pas dire contrainte, travail. Voilà, ne le voyez pas comme ça. Un programme, ça peut être justement... je sais pas, vous aviez envie du coup de faire du yoga, là vous avez le temps, donc je sais pas, vous pouvez établir que dans la semaine vous allez en faire 2 fois, enfin voilà, des trucs, pas trop de contraintes, mais bon, on peut du coup, ou commencer un nouveau programme alimentaire, commencer, genre comme il n'y a plus rien et que vous êtes coincé, non, vous pouvez faire des jeûnes, en fait, vous jeûnez, et puis du coup, comme vous bouffez pas, vous n'aurez pas besoin d'aller prendre des risques et aller au magasin, par exemple. Donc voilà, il y a toujours un truc positif. Donc voilà, faites-vous un programme, en tout cas, on vous dit, ou contactez Elodie pour faire une petite formation. C'est le moment de se poser. Attention, quand je dis formation, c'est pas des trucs qui durent 10 ans, mais quand en général, la formation, je vous la transmets assez rapidement. C'est des formations qui durent une matinée, une petite journée, une demi-journée. Moi je vous transmets des choses et après voilà, à vous de les travailler après seul, et bien sûr je suis toujours là pour répondre à vos questions. Mais les formations ne durent pas longtemps en elles-mêmes, c'est après le travail que vous allez faire avec qui va vous occuper, vous donner de l'occupation. Peut-être aussi vous permettre d'évoluer pour vous-même, un développement.
Et aussi pour peut-être faire de la thérapie sur les autres, si vous avez commencé à le faire, ou si vous avez l'envie de le faire, ou si vous êtes appelé à le faire. Voilà, vous pouvez commencer à rentrer en mission de cette façon. Voilà. Alors, l'impératrice. Ben voilà, l'impératrice, hein, c'est le féminin sacré. Hein, il est temps de concrétiser vos projets. Vous voyez, on vous dit 2 fois. Hein, vous avez tant à faire. Il est temps de concrétiser vos projets. On est en train de vous dire, bon, tu vas pas te lever à midi et regarder Netflix toute la journée. Hein. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Vous voyez, ne vous inquiétez pas sur vos finances. Hein. On vous dit, cette période-là, ne vous inquiétez pas. Peut-être ça vous jette dans un vide, des peurs pour le futur, parce que vous savez pas au niveau de votre travail, ce qui va se passer, et comment vous allez gérer ce temps de pause. Mais pour ceux qui ne peuvent pas, là, en ce moment, aller travailler, ne vous inquiétez pas, quoi. On vous dit luxe et abondance. Il faut rester dans cette... si vous êtes dans cette énergie d'impératrice, il n'y aura pas de souci d'abondance. Après, on vous dit... Le roi de Michael vous dit à des principes rationnels, ambitieux et respectés. Laissez... Regardez, elle est belle, cette carte. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Donc voilà, peut-être encore, soyez intègre et soyez honnête, surtout avec vous-même. Au niveau des communications, encore avec votre entourage peut-être, ou par rapport à votre travail, par rapport... Si vous avez une communication claire, vous pouvez affirmer qui vous êtes, affirmer ce que votre âme est venue faire sur Terre. Après, j'ai le chevalier de Gabriel qui dit... Oh, j'adore ces cartes, elles sont trop belles. Qui vous dit, il est temps d'agir. Ça fait 3 fois qu'on vous dit bouge-toi ton cul. Si vous n'avez pas compris. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Allez-y. Foncez. Bon, n'oubliez pas vos attestations si vous devez aller dehors. Donc, genre, je dois prendre mon cheval et foncer vers ma mission. Il n'y a pas ce motif-là, hein, ça va pas aller. Et là, le 8 de Gabriel qui vous dit « Activité débordante, les résultats ne se feront pas attendre. Communiquer est primordial. » On vous dit 2 fois de communiquer. Peut-être que si vous avez commencé à entreprendre ou faire des démarches, en tout cas pour vous développer, peut-être travailler sur ce côté communication, ce côté vraiment communiquer... Ouais, communiquer, peut-être ouvrir des pages Facebook, communiquer sur ce que vous proposez. Voilà, on vous dit de communiquer, on vous dit de foncer, on vous dit en tout cas de... C'est pas parce qu'on est chez nous qu'on ne peut pas faire plein de choses, quoi. Au contraire, il y a plein de choses à faire. Et même si vous aviez le projet de refaire des peintures ou des trucs, j'espère que vous avez acheté le matos, que là... Bref, si vous avez des projets, des choses comme ça, faites-les, quoi. Faites-les, c'est le moment. On va encore regarder avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Hop, on va regarder. Oh, on va passer là. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, j'ai l'égarement. L'égarement qui vous dit « Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. » Donc, de toute façon, c'est pour l'instant que vous êtes un peu perdu, parce qu'effectivement, là, on est dans une période de recentrage et de... C'est fait un petit peu exprès pour plus savoir trop où on en est dans certains domaines, ou même sur votre propre parcours. Là, on vous dit, de toute façon, vous pouvez arrêter d'analyser avec votre mental les situations, arrêter tout analyser, parce que là, vous n'aurez pas de logique réponse forcément à ce qui se passe, quoi. Le ressenti, voilà, on vous parle de ressenti, ce que vous ressentez profondément, et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Donc voilà, hein.
Peut-être aussi, on vous parle de faire attention aux fausses croyances, quoi. Donc, voilà, imaginez, ressentez les choses que vous avez vraiment envie de créer, quoi. Imaginez vraiment ce que vous avez envie de créer. Et lâchez prise, bien sûr. L'intuition, vous voyez, on vous parle d'intuition. Si vous êtes égaré, votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. On vous parle aussi le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Bah là, clairement, dans cette situation, il y a un grand plan. Ne vous inquiétez pas. Moi, je ressens vraiment qu'il y a un grand plan dans tout ça. Donc, soyez prudents, évidemment. Et être prudent, ce n'est pas être dans la peur. Être prudent, c'est préparer maintenant, en tout cas, sa sécurité. Et puis, vous êtes en sécurité chez vous, à l'intérieur de vous, même dans votre intériorité, ancrez-vous. Et faites confiance au grand plan, faites confiance au divin. Ancrez-vous, oui, ancrez-vous, hein, surtout faites de l'ancrage. L'ancrage, c'est très facile à faire, hein. Vous avez juste à fermer les yeux 5 minutes. Vous imaginez des racines qui partent des pieds. Vous êtes assis, par exemple. Vous imaginez des racines qui partent au centre de la Terre. Alors ça, tout le monde me dira, mais oui, je connais. Le petit plus, c'est que vous demandez à votre âme, vous imaginez une énergie, là, de descendre à vos pieds, descendre sous vos pieds. Vous allez sentir une chaleur, des picotements. Évidemment, votre âme, à chaque fois, elle remonte. Hein. Vous allez ancrer votre âme aussi. Donc, demandez à votre âme de descendre sous vos pieds pour être bien ancré. Et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour quand vous êtes en flottement, dans votre mental, quand ça tourne trop. Ancrez-vous, quoi. Pour revenir dans l'ici maintenant, l'endroit où tout va bien. On va... Ah oui, j'ai une petite... Avant que tout soit bloqué, j'ai réussi à recevoir La maîtrise de l'amour en cartes, le livre que j'adore vous lire. Hein. Et donc on va voir, on va vous tirer quelques cartes pour finir. Voir ce qu'on peut vous dire. Pour finir ce tirage. Oups. On va aller tomber déjà. Je vais en tirer 2. Ah. C'est une très belle carte là qui est tombée. Je vais regarder. Ah, c'est très beau. Elles sont super belles ces cartes. Regardez. Alors, pour maîtriser l'amour, vous devez le pratiquer. Et derrière, il y a un petit texte. On vous dit: l'art de la relation, c'est toute une maîtrise. Et la seule façon d'atteindre la maîtrise, c'est de s'entraîner. Ça me fait rire ce mot. La maîtrise des relations passe donc par l'action et non par la connaissance. Alors c'est vrai, il faut s'entraîner avec plein de partenaires. Hein. C'est pas ce qu'il a dit. Il vous a pas dit ça. La maîtrise des relations passe donc par l'action et non par la connaissance. N'oubliez pas que là, vous êtes dans la maîtrise de l'amour de vous-même, hein, pour commencer. Donc, quelles actions allez-vous faire, parce qu'on est dans le faire, pour vous donner de l'amour, pour vous montrer de l'amour? Automassage, yoga, se prendre un petit verre tranquille, je sais pas, se faire plaisir. Faites-vous plaisir, cultivez cet amour. Après, j'ai pardonné aux autres. Vous voyez, cette colombe, c'est une colombe, de la paix, hein, est libre. Le pardon est la seule façon de guérir vos plaies émotionnelles. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, quoi qu'il vous ait fait, pour éviter de retourner le couteau dans la plaie chaque fois que vous vous rappelez ce qu'ils vous ont fait. Quand vous pouvez toucher une blessure sans qu'elle vous fasse mal, vous savez que vous avez véritablement pardonné. Alors c'est très beau parce que c'est vrai, si vous pouvez repenser à tout votre passé, à tous ces événements sans avoir mal, sans avoir de douleur, sans avoir de colère, c'est que c'est pardonné, il n'y a pas d'émotionnel. Maintenant, si c'est pas le cas, attention, ne vous jugez pas, hein, à retourner dans ce moment-là qui vous a blessé et accompagner la partie de vous qui développe ces émotions-là.
colère, souffrance, tristesse. Et dites-lui à cette partie qu'elle a le droit de ressentir ça, accompagnez ça, une bonne fois pour toutes. Mettez ce regard là-dessus. Ça va vous délivrer pour les pardons. En tout cas, la partie de vous-même qui souffre de se passer, par exemple, va être délivrée. Et c'est ça le véritable pardon, c'est d'être libre. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Hein. Sûrement que je reviendrai vous faire chier. Je plaisante. Je reviendrai sûrement déjà vous faire des tirages amoureux. Parce que c'est ce que vous aimez apparemment. Hein. Je vois les vues, hein, je vous ai vu. Donc vous aimez que ça. Mais bon, pensez au travail quand même. Hein. Je vous ferai quand même un... On va parler des vies antérieures. J'ai deux jeux pour ça. Et on va parler aussi des missions de vie. Puisque voilà, quelles sont nos missions de vie? Qu'est-ce qu'on a à y faire? On va tirer quelques cartes et puis parler de tout ça, quoi. Peut-être avec les archanges et les maîtres ascensionnés. Donc je ferai un petit tirage dans la semaine pour nous occuper. Voilà. Allez, bonne semaine à vous. Bisous, bisous.